Tu es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Amen, gloire à Dieu. Vient le temps maintenant de la parole et nous avons la joie d'écouter notre frère Raphaël L'Enfumé qui va nous partager maintenant ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Je vous invite à prendre place. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'encourager aussi dans le partage de la parole de Dieu? Amen, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Wow, pour moi, c'est une joie d'être là ce soir avec un peu de stress, forcément. Wow. Voilà. Mais on rend grâce à Dieu et on remercie le Seigneur pour sa présence. Merci Jésus parce que tu fais notre joie ce soir et c'est un privilège, Seigneur, que de t'appartenir. Seigneur, tu as entendu tous ces beaux chants de louange, d'adoration. Seigneur, ils sont pour toi. Seigneur, cela n'est que simplement l'expression de notre cœur pour toi, parce que tu nous as aimés le premier. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler d'expansion, parce que c'est le thème du message ce soir. Mais avant de parler de l'expansion, il faut en donner la définition. Il faut décortiquer ce mot-là, parce que c'est bien bon, on parle d'expansion. Mais qu'est-ce que c'est que l'expansion? Voilà. Alors, je suis allé faire des recherches dans la parole, pardon, pas dans la parole, dans le dictionnaire, excusez-moi. Et en fait, la définition du mot expansion signifie action de s'étendre, de prendre plus de terrain ou de place en se développant. Et son synonyme signifie aussi accroissement, boom, développement, essor, extension, progrès et prospérité. Amen. Waouh. Alors, avant de parler d'expansion, pour moi, l'expansion est liée à une chose pour chacun d'entre nous, le cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les bonnes pensées. Matthieu 12, verset 35 nous dit, en fait, là, on va aller le lire rapidement. Matthieu 12, 35 nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors pour moi, l'expansion n'est ni plus ni moins du dépôt qui est en chacun d'entre nous. Cette parole, elle est très claire. Très claire. La Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, en fait, pour parler d'expansion, pour que vous et moi nous soyons capables, en fait, d'être dans l'expansion, c'est-à-dire nous-mêmes soyons vecteurs d'expansion,
il faut se connecter à la bonne source. Et quelle est la bonne source? Lorsque nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 15, au verset 5, la parole de Dieu nous dit que Jésus, il nous dit, je vais vous dire ça très très rapidement, la Bible nous dit, 15 verset 5, elle nous dit que je suis le cep et vous êtes, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je dirais aussi que l'expansion du royaume de Dieu, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans notre communauté, est liée aussi au lieu où Dieu nous a positionnés. Parce que, vous voyez, pour que nous soyons capables de manifester l'expansion au travers de nous, il faut que déjà le lieu dans lequel nous sommes, nous puissions recevoir la bonne nourriture. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Vous voyez? Donc, le lieu où on est nourri est très, très important. Si, en fait, la tête du corps qui enseigne la parole de Dieu est une parole, et si l'homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, nous ne pouvons que bénéficier, en fait, de cette bonne nourriture-là. Et cela va, en fait, déposer en nous un dépôt. Vous voyez? Et c'est comme ça, en fait, que l'on peut prétendre, en fait, à l'expansion du royaume de Dieu. Mais on dit que l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Cela signifie que si nous ne sommes pas connectés à la source qui est Jésus-Christ, comme Jésus le dit dans Jean 15, 5, il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, en fait, vous pouvez absolument rien faire. Donc la source pour nous d'être porteurs de vie et de vivre l'expansion est d'être connectés à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la chose la plus importante parce que l'expansion tire son importance dans la mesure où on est connecté à la bonne source. Et la bonne source, c'est lui. Lui, le Seigneur Jésus-Christ met tout, Seigneur, il met tout à la lumière. Il explique que pour pouvoir porter du fruit, en fait, il faut être attaché à lui parce que c'est lui qui est la vie. Amen. Amen. Oh, je rends gloire à Dieu pour vraiment cette parole qui me fait, moi, personnellement, beaucoup de bien. Mais après, il y a aussi quelque chose que l'enfant de Dieu doit expérimenter pour pouvoir, je dirais, être prospère. Parce que dans le synonyme, on parle de prospérité, de progrès, d'accroissement. La Bible nous dit quoi? Elle nous dit dans Acte 1, verset 8, elle nous dit, nous allons y aller très rapidement, Acte 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Amen. Il est question, avant de prétendre s'étendre, être dans l'expansion, il faut un revêtement, un mandat. Il faut que l'esprit supérieur bénisse l'inférieur. Amen. Alléluia. Et c'est une des conditions pour nous d'être dans l'expansion. Voilà, nous devons recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui survient sur nous, et nous serons les témoins. Vous voyez? Et en fait, nous allons parler rapidement d'un homme de Dieu, d'un apôtre qui a su vivre l'expansion, qui a su étendre le royaume de Dieu. Et en fait, lorsque l'on va dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la parole de Dieu nous dit qu'il y eut, nous allons d'ailleurs y aller très rapidement, la parole de Dieu nous dit que le jour de la Pentecôte, en fait, les 120, ils étaient dans la chambre haute et ils étaient dans la prière. Mais le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, c'est-à-dire que la condition pour nous de vivre l'expansion, c'est d'être revêtus. Et nous voyons que dans les actes des apôtres, en fait, les 120 ont expérimenté cette puissance. Et cette puissance, elle a tellement été bouleversante, elle a tellement fait du bruit que la parole de Dieu nous dit dans ce même chapitre que la multitude est venue. Et lorsqu'ils ont entendu les apôtres, ils étaient étonnés de ce que, en fait, ces Juifs qui venaient de toutes les nations entendaient, en fait, ces hommes qui étaient d'origine de la Galilée parler dans leur langue paternelle et maternelle. Ils étaient tous étonnés. Et dans leur étonnement, certains étaient dans la critique. Ils ont dit, non, mais en fait, mais qu'est-ce que c'est que ceci? Ils sont certainement ivres et pleins de vin. Et c'est là que rentre en action l'apôtre Pierre, qui va venir et qui va commencer. L'apôtre Pierre va intervenir rempli du Saint-Esprit et il va dire à cette multitude qui est là, qui est dans l'étonnement, il va leur dire non, ce que vous voyez est une parole qui se réalise aujourd'hui, car le prophète Joël, dans Joël 2, 28, dira que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voici un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui va interpeller cette foule qui se pose des questions. Un homme rempli du Saint-Esprit qui va rappeler, en fait, ce que Jésus a fait à la croix. Et Pierre va les exhorter. Et Pierre va leur dire, ce que vous entendez, cette promesse est aussi faite pour vous. Et c'est là que Pierre va prêcher la parole. Il va parler de Jésus le ressuscité. Et dans son discours, les hommes vont parler à l'apôtre, ils vont dire, homme frère, que ferons-nous? L'apôtre Pierre va dire, repentez-vous et soyez baptisés afin que vous soyez sauvés. Et vous recevrez cette même puissance, ce don du Saint-Esprit. Alléluia. Voici un homme qui a su, en fait, toucher une multitude. Et lorsque l'on va au verset... Attendez voir, je vais bientôt le trouver. Lorsque l'on va au verset 41, on voit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va dire... Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voici l'exemple d'un homme de Dieu extraordinaire. Un homme qui est de la même nature de nous, qui, avant que Jésus vienne le chercher, est un pécheur. Mais voici cet homme-là, livré entre les mains de Jésus-Christ, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme influent, un homme qui a le message, un homme qui est porteur de vie, un homme qui va toucher cette multitude. 3000 âmes vont se convertir ce jour-là. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, pour prétendre parler d'expansion, même au milieu de nous, à la GVC, nous avons besoin
continuellement d'être rempli du Saint-Esprit, d'être complètement revêtu de cette puissance et d'avoir cette autorité et d'avoir cette capacité. L'apôtre Pierre va le démontrer. Voilà, au travers de cette puissance qui se manifeste. Alléluia. Alléluia. La source est tellement importante. Je me souviens, je vais ouvrir et fermer une parenthèse. Moi et mon épouse, nous avons vécu en région parisienne à partir de l'année 2007. Et nous avons rejoint une communauté. C'était au début extraordinaire. Beaucoup de jeunes se donnaient à Jésus-Christ. Il y avait dans cette communauté vraiment un engouement, il y avait vraiment une expansion. Beaucoup de jeunes délinquants des banlieues venaient, se convertissaient à Jésus-Christ et tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous allez comprenez mon message, je veux vous emmener quelque part en fait. Au début, si vous voulez, la source était pour moi bonne. Beaucoup venaient. Ils écoutaient l'évangile, les jeunes étaient touchés, ils se repentaient, ils se donnaient à Dieu. Et puis, avec les années qui sont venues, ce milieu est venu de plus en plus rigoriste et difficile. Et au lieu de continuer à voir en fait cette expansion, en fait, ça a été contre-productif. Et même moi et mon épouse qui étaient dans ce milieu chrétien, en fait, à un moment donné, moi, je ne prospérais plus. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on ne prospère plus? Le Seigneur nous déplace. Oui, le Seigneur nous déplace. Parce que son but, c'est que nous, on puisse s'accroître, être prospère, qu'on puisse se développer. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec mon épouse. Le Seigneur nous a déplacés. Et lorsque le Seigneur voit qu'un de ses enfants, en fait, ne prospère plus, il va le déplacer. Et en fait, je vais prendre l'image d'un pot de fleurs. Lorsque en fait, la plante commence à faner, à ne plus produire, en fait, on la déracine, on la replante dans une bonne terre pour qu'elle porte du fruit. Et c'est ce que moi et mon épouse, nous avons expérimenté ici. Lorsque nous sommes venus dans cette communauté, eh bien, le Seigneur nous a replantés ici. Parce que le Seigneur, il nous a replantés ici pour nous tailler, pour nous travailler, pour qu'on puisse porter du fruit. Et je rends grâce pour cette communauté. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth de tout mon cœur de m'avoir placé ici. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais que ce qui est important, c'est d'être au bon endroit, au bon moment et avec la bonne nourriture, avec l'évangile de Christ prêché dans sa simplicité. Voilà. Je parlais du cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Pour prétendre vivre l'expansion, il faut avoir l'amour de Dieu. Parce que pour vivre l'expansion, il faut aller vers les autres. Et pour que notre message soit percutant et impactant, il faut que la vie et l'amour de Dieu coulent au travers de nous. C'est une condition sine qua non. Amen. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est très 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 important. Et je rends gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur vraiment pour sa parole. Vraiment. Je voulais aussi parler d'un homme, d'un prophète qu'on a beaucoup ignoré dans la parole. On en parle très peu. Je voulais vous parler de Jean-Baptiste. Un prophète extraordinaire. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, il n'était qu'une voix qui criait dans le désert. Je suis allé faire des recherches. On va aller rapidement dans Matthieu 3, s'il vous plaît. Ça va être très, très bref. Matthieu 3. La Bible nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Amen.
Et en fait, je voulais vous parler de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mais je cherche le verset pour faire très très court. La Bible nous dit que voilà, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Je suis allé faire des recherches sur Internet à l'époque de Jésus-Christ pour essayer de recenser la population de Jérusalem et de toutes les de Jérusalem, de la Judée et des pays des environs du Jourdain. Et approximativement, c'est-à-dire que tous ceux qui venaient au baptême de Jean et qui venaient le voir dans le désert étaient, écoutez bien, quand on parle d'expansion, plus d'un demi-million de personnes sont venues au baptême de Jean dans le désert. Est-ce que vous pouvez réaliser que Jean est dans le désert? Mais dans le désert, c'est le lieu de la solitude. Mais pourtant, oh my God, quel impact! Dans le désert, même pas sur un pupitre comme moi devant vous, mais dans le désert seul. Mais la Bible dit Jérusalem, la Judée, les environs du Jourdain, 1 demi-million de personnes impactées par la prédication de la repentance de Jean. Jean a été trop souvent mis de côté. On va juste l'affilier à la parenté de Jésus-Christ comme étant le cousin, comme étant celui qui n'a pas fait de miracle. Mais pour moi, attirer plus d'un demi-million de personnes, attirer les cœurs vers Dieu, les ramener à Dieu dans la repentance, si ça, c'est pas de l'expansion, je ne sais pas ce que c'est. Oh my God. Ah, j'aime Jean. Ah, j'aime Jean. Waouh, un jour j'ai lu ce passage, mais j'ai été tellement béni, je dis mais Seigneur, mais Jean était vraiment influent en fait. Un prophète. Ah, on parle souvent d'Ésaïe, Ézéchiel, Joël, etc. Mais Jean, en fait, c'est un prophète. Et la Bible dit qu'en fait, il n'y a pas un homme né de femme plus grand que lui. Oh, c'est tellement vrai. Amen. Voici un autre exemple d'un homme, lorsqu'il est livré entre les mains de Dieu, peut permettre l'expansion. L'expansion. Amen. Alléluia. Alors, pour nous, comment, en fait, s'accroître? Comment on peut grandir dans l'expansion? Nous avons un verset dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 16 qui nous dit, ça va, je ne vous ennuie pas avec la lecture, hein? J'espère, hein? J'ai pris quelques versets de référence, il faut quand même que je m'appuie sur la parole quand même. Faut être intéressant quand même. Bon, ça va, vous êtes détendus? Bon, parce que je m'appuie sur la parole, hein? Parce que c'est elle qui m'accompagne, hein? On est d'accord? Alors, tu veux vivre l'expansion? Tu veux vivre un réveil personnel? Tu veux être influent? Je vais te donner un verset, ça va te parler. Car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son quoi? Son accroissement. On parlait de ça tout à l'heure, non? Le synonyme du mot expansion, on parlait d'accroissement. Car c'est de qui que l'on tire son accroissement? Du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous dira que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Sois intentionnel. Sois intentionnel. Sois intentionnel. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur.
dispose-toi, donne-toi à lui, tel que tu es. Il ne cherche pas des personnes parfaites. Mais il dit que sa moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, il faut être intentionnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, se donner à lui. Et lorsqu'on se livre à lui, la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Soyons intentionnels. Livrons notre cœur à Dieu. Ayons ces sentiments. La parole de Dieu nous dira que beaucoup prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Pour vivre l'expansion, il faut avoir le cœur de Dieu, l'amour des âmes. Comment? En demandant au Seigneur de répandre en nous son amour pour les âmes. Parce que pour vivre l'expansion, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et pour vouloir étendre le royaume de Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut se faire tout à tous, sans exception, et être une bonne patte entre les mains du Maître. Être une bonne patte entre les mains du Maître. Car lui-même, donc Éphésiens 4,16 nous dit, car c'est de lui que nous tirons tous les liens de son assistance. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un autre aspect, un autre conseil que Jésus-Christ nous donne pour chacun d'entre nous dans Matthieu. Je vais bientôt avoir terminé dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, au verset 23, à moins que je me... 13, 23, normalement, excusez-moi, hein. Excusez-moi, j'en ai pas pour long, s'il vous plaît, restez avec moi. Matthieu 13, 3 ou 28. Je suis désolé, j'ai perdu la référence, mais il y a ce verset, il y a cette parole qui nous dit, j'ai dû me tromper de référence, je n'ai pas fait attention, mais il y a cette parole qui nous exhorte et qui nous dit, en fait, que ce qu'il faut, c'est que la parole de Dieu trouve en nous une bonne terre. Donc, c'est une histoire de disposition. Oui, on parle, voilà, effectivement, de la parabole. Matthieu 13, 23. Celui qui a... Ah oui, d'accord, oui, c'était ça. Excusez-moi alors du coup. Le stress. J'en peux plus. Bon, la parole de Dieu nous dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et une autre 30. Oui. Vous voyez, avoir un cœur disposé pour porter du fruit, pour que cette parole qui descend en nous puisse prendre vie et qu'on puisse porter du fruit, comme ce verset nous le dit, afin que l'on puisse produire. La Bible nous dit qu'un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. On est appelé vraiment à prospérer à tous égards, mais il faut avoir une bonne terre, vraiment se disposer au Seigneur. Vraiment venir se livrer à lui et dire, Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais Seigneur, je veux être une bonne patte entre tes mains. Je veux être une bonne terre. Je veux produire, Seigneur. Seigneur, tu vois cette génération qui se perd. Seigneur, je te prie de grâce. Seigneur, l'œuvre que tu fais dans cette nation, je t'en supplie, Jésus-Christ, ne le fais pas sans moi. Seigneur, ne le fais pas sans moi. Je ne veux pas rater
mon temps de visitation. Je ne veux pas être de celui qui ne porte pas de fruits. Je ne veux pas être de celui qui a reçu la grâce vraiment de manière vaine. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux être cette bonne pâte et cette bonne terre livrée entre les mains de Jésus. Il dit que dans son champ, il a besoin d'ouvriers. Offrons-nous au Seigneur. Soyons de ceux, et le Seigneur fera des grandes choses. Oui, des grandes choses avec des personnes ordinaires comme nous. Pierre était un homme ordinaire de la même manière que nous, mais Dieu l'a puissamment utilisé. Dieu l'a puissamment utilisé. Nous avons tous, ne regarde pas à qui tu es, ne regarde pas à toi-même. Si tu regardes à toi-même, tu vas être déçu. Mais regarde à celui qui est capable de produire en toi ce vouloir et ce faire. Regarde à lui qui est capable de produire en toi ce vouloir et ce faire. Sois très intentionnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais bientôt avoir terminé. Amen. Dans Colossiens, au chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Le dépôt. Lorsqu'on a le bon dépôt, lorsqu'on proclame la parole est esprit et vie. Et en fait, en la proclamant, on change l'atmosphère. Certainement, avec un bon cœur, avec le dépôt et la parole, on ne peut que produire une expansion. Une expansion. Et pour terminer, dans Ésaïe 55 au verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe? Dans Ésaïe 55, verset 11, la Bible nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. » Donc, lorsqu'on lit ce verset, le dépôt est important. Et comment nous pouvons être influents, d'être remplis du Saint-Esprit et d'avoir une communion vivante avec Jésus-Christ afin que l'Esprit puisse prendre toute la place. Voilà, Saint-Esprit, j'ai fini. Ah, gloire à Dieu, on peut l'applaudir encore une fois. Attends, viens là. Ah, gloire à Dieu. Quelqu'un dit prêcher, c'est 50% d'inspiration et 50% de transpiration. Je pense qu'il y a la transpiration. Amen. C'est courageux, mon frère, c'est courageux. Voilà. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.